Bonjour, bienvenue sur mon Insta, ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous parle des émotions. Comment faire pour gérer les émotions du quotidien et comment faire pour s'en libérer. C'est parti! Mon nom est Isabelle Nuy, je suis kinésiologue, sophrologue, coach de vie d'affaires, coach scolaire, art thérapeute et hypnothérapeute. Aujourd'hui, j'aborde avec vous un sujet qui revient régulièrement dans mon cabinet, c'est les émotions. Parfois, ce sont les enfants qui se débordent d'émotions et qui n'arrivent plus à gérer les émotions. Et parfois, ce sont les adultes, tout simplement, qui ne savent plus gérer leurs émotions. C'est parti, je vous parle aujourd'hui de comment gérer les émotions. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est d'abord c'est quoi une émotion, quelles sont les émotions qui sont autorisées entre guillemets et comment se débarrasser de ces émotions et comment gérer les émotions. Alors c'est quoi une émotion? Une émotion est un état affectif bref et intense, qui peut d'ailleurs se manifester de différentes façons. C'est une réponse psychophysiologique par rapport à un événement qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une sensation physique dans le corps et dans notre esprit qui fait appel à notre mémoire. C'est pour ça que parfois elle est très intense et difficile à gérer. L'émotion est une réaction suite à un stimulus externe perçu par nos cinq sens. Qu'est-ce que je vois qui me stresse? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens qui me stresse? Cette émotion provoque une chaîne de réactions internes intenses, soit de manière positive, soit de manière négative. Et la réaction d'adaptation est propre à chaque individu. Certains individus ont très facile à réagir par rapport à une émotion négative, d'autres sont un petit peu plus démunis. L'émotion a donc une double fonction biologique dans le corps. Premièrement, il faut apprendre à la réguler à l'intérieur de notre corps et deuxièmement, il faut apprendre à s'adapter, à réagir par rapport aux événements qui se produisent autour de nous. Deuxième point que j'avais envie d'aborder avec vous concernant les émotions, j'avais dit tout au début de la vidéo, donc quelles sont les émotions qui sont acceptées? Eh bien, on dit chez nous en jargon, c'est le PTCJ, donc c'est la peur, la tristesse, la colère et la joie. Ce sont les émotions qui sont acceptées par notre civilisation. Troisième point, donc comment se débarrasser de ces émotions. Alors je parle essentiellement d'émotions négatives, car les émotions positives, bien, on les prend bien entendu et on les accepte. Alors les émotions négatives qui nous font déborder d'émotions sous forme de pleurs, de tristesse, de repli, etc. Toutes ces émotions négatives, comment faire pour s'en débarrasser? Eh bien moi je dis toujours, c'est très simple. Elles rentrent par les cinq sens, donc il est important qu'elles ressortent par les cinq sens. Alors les enfants le font très bien, eux, et malheureusement on leur interdit souvent de le faire. C'est quand ils sont en colère, eh bien ils vont se rouler par terre, ils vont crier, ils vont pleurer. Eh bien oui, ils font sortir cette émotion de colère par les cinq sens. Alors bien entendu, je ne vais pas vous demander de vous rouler par terre, de pleurer, de crier, quoique parfois on en a peut-être bien envie, mais ça, on ne le fera juste pas parce que on nous l'a appris comme cela. Donc, comment faire alors pour se débarrasser de ces émotions négatives qui nous embrouillent notre esprit, qui nous met dans le brouillard, qui nous empêchent de dormir, qui nous empêchent d'être bien dans notre corps? Eh bien, se débarrasser par les cinq sens, c'est par exemple quand vous allez promener, c'est imaginer que vous parlez à la personne qui est devant vous et dites-lui tout ce dont vous avez envie de lui dire. Donc, elle ne l'entend pas de toute façon et le but, c'est que vous sortez cette émotion et non pas que la personne reçoit
votre ressentiment. Alors comment est-ce que ça fonctionne cela? Eh bien c'est très simple. Pour notre inconscient ou notre subconscient, ce que l'on perçoit pour du vrai ou ce que l'on imagine, eh bien il ne voit pas la différence. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les crises de panique. Donc quand on imagine quelque chose dans sa tête, notre cerveau, notre tête pense que c'est pour du vrai et donc notre cerveau, notre petit cerveau reptilien va libérer des hormones pour nous faire fuir ce stress. Mais comme c'est imaginaire, on reste sur place, eh bien ça va se figer dans nos muscles et c'est là que se produit la crise de panique, la crise de tétanie ou de spasmophilie. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser cela, mais de manière positive. Donc vous pouvez également imaginer. Donc j'ai une patiente qui est venue il y a quelques années et elle avait des gros soucis avec sa chef infirmière. Et donc elle n'en dormait plus. Donc elle vient à la base pour de l'insomnie. Et en fait, en parlant, on se rend compte qu'elle a des gros soucis relationnels qui chez elle génèrent énormément de colère et de frustration. Et donc pour finir, cette dame s'est acheté un coussin et elle a épinglé la photo de sa chef entre guillemets sur ce coussin et tous les jours quand elle rentrait du travail, eh bien elle prenait une tasse de café, elle mettait le coussin face à elle et elle disait tout ce qu'elle avait envie de dire à sa chef entre guillemets à voix haute. Et donc, parfois, elle se surprenait même de pleurer, de crier. Et donc là, vous voyez, cette émotion qu'elle avait pris pendant la journée, eh bien, ressort par les 5 sens. Après avoir dit tout ce qu'elle avait à dire à son coussin, c'est-à-dire sa chef de service, si on peut le dire comme ça, eh bien, elle allait se promener, tout simplement. Et quand elle rentrait, eh bien, elle dit « Je suis paisible, apaisée et je dors comme un gros bébé ». Eh bien oui, elle avait trouvé son truc pour faire sortir toutes ces émotions négatives concernant cette personne et du coup elle se sentait beaucoup mieux. Et en plus, me dit-elle par la suite, je ne sais pas pourquoi, mais la relation avec ma chef se passe de mieux en mieux. Eh bien oui, étant donné qu'elle fait sortir au journalier toutes ses émotions, eh bien pour elle c'est sorti, donc elle n'a plus de rancœur, elle n'a plus de rancune par rapport à cette personne. Vous de trouver votre truc pour libérer ces émotions, mais essayez de le faire vraiment par les 5 sens. Vous pouvez également vous mettre face à un arbre et expliquer à votre arbre toute votre tristesse, imaginons. Vous pouvez également écrire, si vous êtes plus littéraire, écrivez une lettre à la personne vraiment à qui vous avez envie de dire toutes ces émotions. Le but n'est pas de donner la lettre à la personne, le but est tout simplement que vous sortez ces émotions. Une fois que vous avez écrit la lettre, vous allez la lire à voix haute pour que vous puissiez entendre, pour que vous puissiez faire aller le plus possible de vos sens. Et après, bien sûr, vous ne la gardez pas, cette lettre, vous la brûlez. Donc, pour se débarrasser de toutes ces émotions négatives qui nous mettent mal dans notre corps, qui nous met une oppression, une boule dans la gorge, une boule dans le ventre, qui nous met mal dans des situations, pensez qu'elles doivent sortir par les 5 sens et à vous de trouver votre truc pour les faire sortir toutes ces émotions. D'ailleurs, vous pouvez en commentaire me dire quel est votre truc à vous, ce serait sympa d'avoir un partage. Le dernier point que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui, c'était donc comment gérer l'émotion au moment où elle se passe. Donc au moment où on reçoit un événement ou quelque chose qui ne nous plaît pas et qui génère chez nous directement cette réaction biologique dans notre corps, comment la gérer? Eh bien c'est très simple. Vous vous défocalisez de cette émotion et vous allez mettre toute votre attention sur votre respiration. Alors, comment respirer en pleine conscience? Eh bien, c'est très simple. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous apprendre la toute simple. C'est inspirer par le nez pendant à peu près 5 secondes. Souffler par la bouche pendant 5 secondes. Ça, vous pouvez le faire même en conduisant, que vous soyez à la caisse
du magasin et qu'une émotion négative vous surprend ou que vous soyez au travail, respirez. Ça veut dire que vous allez mettre votre attention sur votre respiration et automatiquement vous vous défocalisez de cette réaction biologique que vous avez en vous, de cette émotion négative. Une deuxième façon de faire pour respirer en conscience, c'est la respiration consciente abdominale. Donc vous inspirez par le nez, vous faites un gros ventre et puis vous soufflez par la bouche et vous rentrez le ventre. Ça va vous aider si vous avez comme l'impression d'avoir un nœud dans l'estomac ou parfois même la sensation de vouloir vomir. Ça va libérer votre diaphragme, ça va le décoincer. Donc, en résumé, pour gérer les émotions, c'est la respiration consciente ou la respiration consciente abdominale. Vous pouvez également, dans votre tête, pourquoi pas, partir dans un endroit que vous aimez bien. Ça peut être un souvenir de vacances, ça peut être en dessous de votre couette, dans votre lit, peu importe. Ça vous permet de vous remettre dans cette petite bulle de confort plutôt que de rester dans cette réaction à vif de cette émotion négative. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question concernant les émotions. C'est une question qui m'avait été demandée sur Instagram et j'espère que vous pouvez l'utiliser à bon escient et n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker ma vidéo et abonnez-vous si vous voulez être averti de mes prochaines vidéos car je poste une vidéo toutes les semaines. Bonne semaine à vous, au revoir!